Salut les filles, donc aujourd'hui j'ai décidé de sortir un petit peu de ma zone de confort comme vous pouvez peut-être le voir et j'ai décidé de filmer un look un petit peu dramatique dans l'esprit d'un petit peu automne, quelque chose d'assez sombre mais avec les couleurs tendance de la saison, voilà. Quelque chose qui sort complètement de ce que je peux proposer d'ordinaire et pourtant j'aime beaucoup, je trouve que ça peut changer, ça peut être sympa pour une soirée ou autre si vous osez le porter avec ou sans fossiles, c'est optionnel. Dans tous les cas, si vous voulez savoir comment j'ai fait, continuez à regarder. Donc j'ai déjà appliqué ma base de paupières au préalable et maintenant j'applique le fard wedge dans le creux de paupière juste pour apporter une définition, mais j'en rajouterai en fin de maquillage, vous verrez. Ensuite, pour le fard principal de ce make-up, je prends le fard Woodwinked, toujours de MAC, qui est un genre de champagne bronze qui, une fois estompé, a des reflets orangés. Donc il est très sympa, il est multicouleur. Donc je l'applique et je l'estompe. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je peux enfin utiliser mes pinceaux dans un tutoriel. Donc si vous voyez un pinceau avec un manche rose, ce sont les miens. Maintenant, avec mon pinceau plat biseauté, je prends le fard Embark, toujours de MAC, qui est un genre de prune marronné très foncé, totalement mat. Donc je le place dans le coin externe en forme de V pour bien redéfinir ce coin externe là et pour apporter vraiment une forme à l'œil, un petit peu cat eyes. Et ensuite, bien sûr, j'estompe tout ça. Je n'hésite pas à rajouter de la matière jusqu'à temps que j'ai un résultat qui me corresponde, c'est-à-dire quelque chose de relativement foncé, puisque lorsqu'on estompe, on enlève la matière automatiquement. Comme je trouve le résultat un peu trop clair, je rajoute le fard bronze de MAC par-dessus Woodwinked très légèrement en tapotant. Et je rajoute également le fard wedge dans le coin externe légèrement. Tout le long du maquillage en fait, je ne cesse de rajouter de la matière parce que voilà, avec l'estompage, comme je vous l'ai dit, ça perd de son intensité au fur et à mesure. Avec un autre pinceau estompeur totalement propre, je prends cette fois-ci Brûlé qui est un fard crème totalement mat. J'ai envie de garder le coin interne un petit peu lumineux mais mat. Et j'en mets également sous le sourcil. Toujours avec le fard Embark, je l'applique en ras des cils inférieurs tout le long. Il va me servir de base puisque je vais rajouter un autre fard par-dessus pour intensifier. Je trace ensuite mon liner avec le liner Dolly que j'aime énormément depuis des années, je n'utilise que lui. Donc c'est un liner noir, vous pouvez utiliser également une couleur plus marron si vous le souhaitez, ou prune aussi, ça peut être vraiment très sympa. Donc là je le trace assez normalement, je ne vais pas jusqu'au coin interne, en revanche je m'arrête à peu près aux 3/3 de l'œil. Ensuite, je me suis dit que l'application de faux cils rendrait mieux en vidéo, rendrait mieux justice au maquillage. Pour être honnête, je regrette un petit peu, je trouve que ça fait trop dramatique justement. C'est sympa, mais c'est pas quelque chose que je porterai tous les jours, c'est certain. Donc vous avez le choix, les faux cils sont totalement facultatifs, vous pouvez en appliquer. Si vous le faites, je vous conseille des un peu moins longs, juste pour que ce soit plus sympa, que ça passe un peu moins too much. Mais c'est que mon avis, peut-être que vous aimerez, dites-moi ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, sans faux cils, ça fonctionne très bien entendu. Et donc je reviens à mon ras des cils inférieurs et comme je vous le disais, je rajoute le fard Antiqued qui est un bronze avec des reflets rouges magnifiques que je place par-dessus Embark tout le long du ras des cils et ensuite je l'estompe correctement. Ça fait un résultat vraiment fumé que j'aime beaucoup. Dans le coin interne, mes ras des cils inférieurs, je sais pas si vous me suivez, j'applique le fard Amber Light qui est un doré un petit peu orange, très sympa, hyper intense. Et j'en place également avec mon doigt sur le milieu de ma paupière pour apporter un point de lumière. Je rajoute également du crayon noir sous ma muqueuse inférieure pour cacher les faux cils et pour que ça fasse plus naturel entre guillemets. Et dans mon ras des cils inférieur, j'applique ce crayon prune foncé de chez Kiko qui est le numéro 3 que j'aime beaucoup et qui va parfaitement avec le reste des couleurs. Alors que dans le coin interne, j'applique le crayon Eldorado pour justement pas casser le côté doré et que ça fasse un petit peu plus harmonieux on peut dire. Et j'avais envie d'une petite touche de glitter et que ça ressorte mieux en vidéo encore une fois. Et pour cela, j'utilise un liner glitter de chez Laura Mercier qui est totalement doré. Je trouve que ça ressort beaucoup mieux, ça fait un effet un peu glossy qui est plutôt sympa. Maintenant que les yeux sont terminés, je viens réchauffer mon teint et pour cela j'utilise le pinceau Dio Fibre de Monkey. C'est vraiment le pinceau que je préfère pour appliquer le bronzer parce que je trouve qu'il diffuse vraiment bien la couleur un petit peu partout sans effet de matière et ça c'est vraiment bien.
Et enfin pour le blush, j'ai choisi un blush neutre avec quelques teintes de mauve à l'intérieur. Et de tous ceux que j'ai, le Rocateur de Benefit se rapprochait le plus de ce que j'avais en tête. Et pour garder le côté lumineux et glowy de la chose, j'ajoute l'highlighter Fairly Precious de MAC, qui est par contre une édition limitée, mais vous pouvez utiliser n'importe quel highlighter, ou pas d'ailleurs, de votre choix. Et la catastrophe, je m'aperçois que j'ai oublié de mettre du mascara, ce qui fait un petit peu de tache dans le look, je dois l'avouer. Donc bref, je répare l'erreur et j'applique l'effet fossile de Maybelline. Avant d'appliquer le rouge à lèvres, j'utilise ce crayon à lèvres qui est un violine prune relativement foncé que j'ai choisi d'appliquer tout d'abord en contour, après je viens l'appliquer en légère touche et je fonds avec le doigt. Ça va permettre de foncer un petit peu la couleur que je vais mettre par la suite afin de la rendre moins rose et plus prune justement. Et donc justement, en parlant de rouge à lèvres, j'utilise le Fat Out Fabulous de MAC qui était une édition limitée, mais je suis pratiquement sûre qu'il est passé en permanent depuis, j'en suis absolument sûre même. Et c'est un fuchsia magenta avec des sous-tons violets comme vous pouvez le voir. Et le fait d'avoir appliqué le rouge à lèvres au préalable en dessous, ça intensifie et ça le fonce un petit peu plus et de plus ça prolonge sa tenue. Comme vous pouvez le voir, il a un fini totalement mat et c'est ce que j'adore pour l'automne particulièrement et surtout avec le reste du look qui est relativement lumineux. Et voilà, ce look terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu, peut-être donné quelques idées. Comme je vous l'ai dit, je regrette d'avoir appliqué les fossiles, je trouvais que ça faisait un peu trop. À la rigueur, j'aurais dû en mettre des moins fournis, mais quoi qu'il en soit, ça ne change pas grand chose. Si vous souhaitez le reproduire, vous avez juste à changer ce truc-là, à moins que vous aimiez, bien entendu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du make-up. Si vous avez des envies particulières de maquillage, n'hésitez pas à me les faire passer en commentaire. Et je me les noterai. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!